Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va revenir sur une technique de biologie moléculaire que vous devez maîtriser en classe de première et en classe de terminale. Quand on réalise une électrophorèse sur gel, on a un objectif bien particulier en tête, à savoir de différencier différentes séquences présentes dans un mélange. Donc il faut imaginer qu'on a un tube à l'intérieur duquel on a plusieurs séquences d'ADN de longueurs différentes et nous on veut pouvoir les distinguer notamment sur la base de leur longueur, c'est-à-dire le nombre de nucléotides qui les composent. Dans certains cas de figure, cette électrophorèse nous permettra également d'identifier certaines séquences avec certitude. Par exemple, dans un mélange de séquences données, on pourrait être capable de dire que un gène bien particulier est présent. Donc le principe de l'électrophorèse sur gel d'agarose, c'est comme son nom l'indique d'utiliser un gel. Dans ce gel, on va pouvoir réaliser des puits à l'intérieur desquels on réalisera des dépôts de solutions contenant des séquences d'ADN de longueurs différentes. Ensuite, on appliquera un champ électrique au niveau de ce gel et les molécules d'ADN étant naturellement chargées négativement, elles migreront vers le pôle positif ici. La distance de migration, elle sera influencée par la taille de la séquence d'ADN, comme on le verra par la suite. Cette migration, elle sera visible à l'œil nu puisque on aura coloré l'ADN grâce à un colorant qui peut être fluorescent notamment. Donc ce gel est constitué de molécules qui vont former un maillage. Ici, nous pouvons observer une animation en 3 dimensions qui nous donne une idée de la migration de ces séquences d'ADN au travers du gel d'agarose. Ce qu'il faut avoir en tête ici, c'est que les molécules vont migrer selon le courant électrique, mais qu'elles iront à une distance variable en fonction de leur longueur. Les séquences les plus courtes iront beaucoup plus loin que les séquences les plus longues, et ça c'est lié aux mailles présentes dans le gel. On va prendre un exemple ici avec 3 puits au sein desquels on a pu réaliser des dépôts de séquences d'ADN. Et ici, vous avez déjà les résultats au terme de l'électrophorèse. Donc à présent, nous allons nous intéresser à ce puits de gauche où nous pouvons voir différentes bandes de migration qui correspondent aux dépôts que l'on nomme marqueurs de poids moléculaire. Donc un marqueur de poids moléculaire, c'est ce qui est fourni par le laboratoire et c'est une solution contenant différentes séquences de longueurs différentes, mais la particularité c'est que l'on connaît la longueur de chacune de ces séquences. Donc en quoi c'est intéressant? C'est intéressant dans le sens où les différentes séquences vont migrer, on va pouvoir les voir à l'œil nu, et elle va faire office de graduation. Donc si vous vous référez au document de gauche ici, vous pouvez voir que l'on peut associer une distance de migration à une longueur de séquence donnée, c'est-à-dire un nombre de paires de nucléotides donné. À titre d'exemple, ici, cette distance de migration correspond à cette bande, et cette distance, elle nous indique que les séquences qui ont migré jusqu'ici, elles ont une longueur de 3000 paires de bases, donc 3000 paires de nucléotides. Ensuite, nous allons porter notre attention sur ces 2 puits. Nous voyons ici que la distance de migration est relativement élevée dans ce puits, ce qui correspond à des séquences courtes, donc des séquences de nucléotides qui sont relativement courtes, du moins plus courtes que cette bande qui a une distance plus faible. Donc supposément des séquences beaucoup plus longues. Ensuite, il y a un deuxième paramètre sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est l'épaisseur de la bande. Plus la bande est fine, et plus ça signifie que l'on a une quantité faible de séquences de même longueur. À titre d'exemple, ici nous avons moins de séquences courtes qu'ici nous avons de séquences longues. Donc l'épaisseur nous indique la quantité de séquences de même longueur qui ont migré jusqu'à ce point précis du gel. En résumé, l'électrophorèse est une technique d'analyse moléculaire qui permet sur la base de la distance de migration de déterminer la taille d'une séquence d'ADN. Plus elle est courte, plus elle migrera loin. Ensuite, l'épaisseur des bandes de migration nous renseigne sur la quantité de séquences de même longueur qui ont migré jusqu'à ce point précis du gel. Plus elle est épaisse et plus il y a une quantité importante de séquences de même longueur au niveau de cette distance de migration. Enfin, l'électrophorèse permet également d'identifier certaines séquences d'ADN. On peut alors donc dire qu'un gène spécifique est bien présent dans l'échantillon. Et ça repose sur le fait que les gènes qui nous intéressent, eh bien, en temps normal, on connaît leur longueur. Et donc grâce à cette technique, on peut donc nommer certaines séquences présentes dans un mélange.